Bonjour, on est rendu à l'étape de réserver votre marque de commerce, votre nom de domaine. Alors, dans cette vidéo-ci, on parle seulement du nom de domaine. Donc, vous avez, à travers la vidéo précédente, fait votre recherche pour trouver votre marque de commerce en passant à travers les 4 filtres que je vous ai présentés. Et là, vous avez finalement trouvé un nom de domaine, une marque de commerce que vous allez pouvoir utiliser. Alors là, il faut la réserver. Il faut réserver le nom de domaine. Je ne vous montrerai pas comment faire la marque de commerce parce qu'il y a des frais quand même assez élevés. C'est une affaire qui peut aller entre 2000 et 5000 $ de base. Alors, on ne rentrera pas là-dedans dans le cours, l'atelier de démarrer son entreprise en moins de 30 jours. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être développer plus tard. Mais pour maintenant, ce qui est important, c'est réserver votre nom de domaine. Donc, vous allez sur Namecheap. Et vous allez ici, là vous l'avez trouvé, fait que là je vais marquer un peu n'importe quoi là, pour le nom de domaine. 3.com, n'importe quoi là. Donc vous avez trouvé, vous le voyez ici, il est disponible, vous pouvez l'acheter à 12,80 par année, vous le rajoutez au panier. Là on va vous proposer plein de choses à rajouter là, parce qu'il va le faire augmenter votre facture. Et là ici je dois faire une petite parenthèse, ok? Avant de réellement passer à l'action et de faire le paiement, il y a une question que vous devez vous poser. Avez-vous l'intention dans les prochains, on va dire 6-9 mois, de créer un site web avec une plateforme qui nécessite un hébergement? Ce que je veux dire, WordPress, vous le voyez ici, WordPress Hosting. Si vous voulez créer un site web WordPress, un site web Drupal, Joomla ou n'importe quelle autre sorte de site web qui nécessite que vous fassiez tout et que vous gérez et que vous hébergez votre site web. À ce moment-là, Namecheap n'est peut-être pas la meilleure option pour la raison étant que les hébergeurs fournissent habituellement gratuitement un nom de domaine. Donc, si vous n'avez pas l'intention de créer de site web ou d'utiliser une plateforme comme, mettons, Wix ou Square ou il y en a plein d'autres, ils ne viennent pas en tête là, pour l'instant, où est-ce que ils font toute la gestion du site web, qui est comme des plateformes avec des templates, vous faites juste sélectionner. À ce moment-là, vous pouvez prendre le nom de domaine maintenant et il n'y aura pas de problème avec ces plateformes-là. Mais si vous voulez faire un hébergement de votre site web, à ce moment-là, les hébergeurs souvent offrent gratuitement un nom de domaine. Donc, dépendant, si dans 6-9 mois vous voulez le faire, ben, vous pouvez peut-être le réserver maintenant pour commencer. Puis quand vous serez prête avec l'hébergeur, vous allez pouvoir faire le paiement pour l'hébergement et le nom de domaine, vous allez pouvoir le transférer à ce gestionnaire-là, cette compagnie-là d'hébergement. Et là, les prochaines années vont être gratuites. Donc, c'est peut-être votre petite réflexion à avoir ici. Mais autrement que ça, si vous êtes à l'aise de payer maintenant parce que vous allez utiliser une plateforme à template ou que vous allez faire le site web vraiment plus tard, là vous pouvez me payer maintenant pour commencer, c'est les moins chers. Alors tout ça, laissez tomber ça, on fait checkout. Là vous voyez ici le domaine privacy, vous le gardez activé. Le premium DNS, faites-vous-en pas, vous laissez ça fermé, c'est correct. Et là vous allez voir, ça c'est le montant que vous allez avoir à payer. Vous faites confirm order. Vous créez votre compte, créez la compte. Après ça, vous allez devoir entrer votre carte de crédit pour faire le paiement. Et c'est ça. L'étape est terminée. Donc, aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'était tout simplement de réserver votre nom de domaine pour être capable de commencer les prochaines étapes. En dessous de cette vidéo-ci, je vais vous mettre d'autres vidéos sur comment créer un courriel avec un gestionnaire de courriel pour être capable de commencer à envoyer et recevoir des courriels avec votre nom de domaine. Comme mettons par exemple Philippe Deveau, moi j'ai info@philippedeveau.com. Donc comment créer ça? Comment créer votre premier courriel pour être capable d'envoyer et recevoir des messages courriels pour vous inscrire à des plateformes, à des sites, à des options, des services, mais aussi commencer à faire le marketing et de mettre ce courriel professionnel-là. Alors, regardez ça en dessous, mais pour l'instant, cette étape-ci était de réserver votre nom de domaine. Avec la prochaine vidéo, ça va être de créer votre courriel d'affaires. Et à partir de là, vous avez réservé, on va dire, votre nom de domaine et pris le contrôle.
Après ça, dans les prochaines étapes, on va parler de structure d'entreprise, donc l'enregistrement de la société possiblement ou de l'entreprise. Et les réseaux sociaux, on va en parler aussi pour créer votre marque sur les réseaux sociaux. Mais là, pour l'instant, c'était vraiment seulement de réserver votre nom de domaine pour être capable de passer à l'action avec ce nom de domaine-là. Parce que vous allez en avoir de besoin dans les prochaines étapes. Alors, bonne journée et bon démarrage d'entreprise.